1 Corinthiens 15, 1. 1 Corinthiens 15, 1. À partir du verset 3. Du coup, on va commencer le verset 1er, on va prendre le verset 3. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3. Donc l'apôtre Paul dit ceci: je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et ici, Paul nous dit que, je vous rappelle, frères, donc au verset 1er, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, etc., etc. Donc, Paul définit l'évangile ainsi. Il dit, je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, il a été enterré, et il est ressuscité le 3e jour. Donc, c'est ainsi que Paul définit l'évangile, comme la mort de Christ, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, quand Paul parle de l'évangile, voici ce qu'il englobe. Donc, voilà. Donc, c'est pas, il parle pas ici de connexion aux arbres, voilà. Bref, tellement de choses qu'on me raconte des fois. C'est clair ce qu'il est en train de dire. Le message de l'apôtre Paul est clair. Il est en train de parler de la mort de Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection. Donc, c'est l'évangile. D'accord? Donc, quand on parle de l'évangile, on parle de la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection. D'accord? Alors, certains diront, oui, ma belle, Jésus prêchait l'évangile. Je pourrais démontrer, en fait, que la mort de Jésus a été manifestée à la croix, son ensevelissement et sa résurrection ainsi. Cependant, la mort était effective avant la croix. D'accord? Puisque Jésus se fait baptiser, d'accord? Il ressort de l'eau, il passe 40 jours dans le désert et il est revêtu de puissance. D'accord? Il était déjà, par la foi, il était déjà, d'accord, dans sa mort, en fait. Donc, l'œuvre de la croix qu'on a vue il y a 2000 ans, c'est une œuvre qui a été marquée dans le temps, mais c'est une œuvre éternelle, puisqu'avant même la fondation du monde, l'agneau a été immolé. D'accord? L'œuvre de la croix est une œuvre qui est hors du temps. Elle transcende les âges, elle transcende les siècles. Alors, c'est pour ça que l'évangile est un évangile qui est éternel. C'est un évangile qui transcende les siècles, qui transcende le monde, qui transcende les âges. C'est une œuvre qui est hors du temps. D'accord? Donc, cet évangile-là, voici l'évangile. Donc, écoute attentivement. Voici l'évangile. D'accord? C'est Christ, Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a été enterré, il a été enseveli, d'accord? Et il est ressuscité, d'accord, le 3e jour. Et il dit tout ça selon les Écritures. Alors, allons ensemble dans voir la première annonce, d'accord, l'apôtre Pierre. Nous sommes dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Donc, quel est l'épisode ici? On est à la Pentecôte et voilà, l'Esprit a été déversé, les disciples ont attendu, comme le Seigneur leur avait demandé à Jérusalem. Et donc, l'Esprit a été déversé à la Pentecôte. Et donc, on a la première prédication, entre guillemets, après que le Saint-Esprit ait été déversé. Et voici en fait ce que l'apôtre, donc Pierre va nous dire. D'accord? Pierre va prêcher l'évangile. Donc, nous sommes au verset 22 de Acte 2. Acte 2 au verset 22. Donc, il dit ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. D'accord? Jésus a été crucifié. Il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, Pierre annonce que Jésus est mort
vous l'avez livré entre les mains des impies, d'accord? Il dit au peuple d'Israël, vous l'avez tué, vous l'avez crucifié, vous l'avez livré en fait aux mains des impies, il a été crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité, il est vivant. Il n'était pas possible que les liens de la mort le retiennent. Et regardez maintenant ce qui va être dit. Nous sommes au verset 25 où là, il va nous citer donc le prophète David qui nous parlera de la résurrection de Jésus déjà donc à l'avance. Je ne vais pas rentrer là premièrement. Je vais aller avec vous dans Actes chapitre 26. Donc la première prédication, d'accord, il faut qu'on comprenne de manière extrêmement profonde et claire que l'annonce de la parole de Dieu, c'est l'annonce de l'évangile. Prêcher la parole, c'est prêcher l'évangile. L'évangile dans tous ses mystères, dans toute sa splendeur, et j'irai même plus loin, l'évangile est la lumière, l'évangile est la gloire de Dieu. Quand on va le voir ensemble. On rentrera dans ça. Donc, allons d'abord dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, à partir du verset, Acte 26 à partir du verset 1er. Acte 26 à partir du verset 1er. Là, c'est maintenant l'apôtre Paul. Donc, je brosse rapidement, je prends les exemples des deux apôtres ici. D'accord, il a annoncé l'évangile, bien sûr. Et j'entrerai donc, après, voilà, on rentrera plus précisément dans ces trois, comment je peux dire, ces trois étapes, ou je sais pas comment je peux expliquer ça. Bref. Acte 26 à partir du verset 1er. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Donc, Paul est mené devant le Agrippa et on lui dit, écoute, devant le roi Agrippa, et on lui dit, écoute, Paul, tu peux parler pour ta défense, puisqu'il était accusé par les religieux, les juifs, tout ça. Et on lui dit, ben voilà, écoute, tu peux parler pour ta défense. Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Je suis mis en jugement parce que, en fait, j'espère vraiment maintenant, je crois véritablement à ces écrits que j'ai défendus en fait pendant des années, hein, dans lesquels, voilà, Paul a marché dans la tradition de ses pères. Et c'est ça, la religion. C'est que la religion, elle dit des choses, elle annonce des choses dans lesquelles foncièrement elle ne croit pas. Ses agissements ne concordent pas avec ce qu'elle dit, ce qu'elle annonce. Et là, il dit, je suis accusé par mes frères, je suis accusé par la religion pour avoir espéré véritablement maintenant en la promesse qui a été faite à nos pères. Et il dit ceci, nous sommes au verset 7. Il dit, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les ai forcés à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Donc vous voyez comment Paul était déterminé à persécuter les chrétiens, il joignait son suffrage pour les faire tuer, il les forçait à blasphémer, à renier leur foi. Il était extrêmement virulent c'était un extrémiste. Et donc il dit ici, c'est dans ce but que je me rendis à Damas. Donc ça c'est une parenthèse, hein. Si l'apôtre Paul, un homme aussi violent avec le chrétien, a été capable d'être percuté par la grâce,
à combien plus forte raison quelques membres de ta famille là qui se moquent un peu, tu vois, voilà, entre nous, aie confiance en Dieu, hein, aie confiance en Dieu. Alors regardez, il dit ceci, il dit, vers le milieu du jour, pardon, nous sommes, voilà, c'est dans ce but, verset 12, hein, c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Verset 13, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré devoir arriver? Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Voilà Paul ici qui dépeint comment il va faire l'expérience d'un Christ vivant et qui va dire voici ce que j'ai annoncé, sans m'écarter de ce que Moïse et les prophètes ont dit, que le Christ souffrirait, qu'il serait crucifié, qu'il serait enseveli et qu'il ressusciterait le troisième jour, annonçant ainsi la lumière aux nations. Donc, c'est le message de l'Église. C'est le message de l'Église. Le message de l'Église, c'est l'Évangile. Je prendrai encore un autre passage ici. Prenons ensemble, tac, 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 merci Jésus, Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 4. Colossiens 1, 4. Colossiens 1, 4. Merci Jésus. Colossiens 1, 4, donc je lis. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. L'apôtre Paul appelle la parole de l'évangile la parole de la vérité. Il appelle évangile la vérité. Donc ce que Paul va décrire, Christ souffrant, mourant à la croix pour nos péchés, et on va essayer de regarder rapidement, j'espère qu'on aura le temps aujourd'hui, les implications, certaines du moins de ça, parce que c'est tellement profond sa mort. Elle marque la fin de toute une ère, elle marque la fin d'un monde, elle marque la fin de ta vie, elle marque la fin du péché, elle marque la dette payée, elle marque qu'il n'y a plus de choses à faire pour obtenir quoi que ce soit de Dieu. Christ a tout payé, Christ a tout accompli, Christ a tout fait. Elle marque le rachat, elle marque la réconciliation. La mort de Christ en croix, c'est la première chose à comprendre là déjà de l'évangile. Pourquoi cette mort? Dieu a tant aimé. La mort de Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce n'est pas des émotions et un sentiment. C'est un fait qui a marqué l'éternité. Christ est mort. Il a été enseveli et il est ressuscité. Chacune de ces étapes-là a des implications pour toi. Et ce que Paul appelle
évangile, mais il appelle ça aussi, il dit vérité. Ça veut dire que si on parle du père du mensonge, c'est un père qui s'oppose à l'évangile. Donc c'est pas le père du mensonge, Satan menteur, père du mensonge, je sais pas, qui ment, il a pas volé des cacahuètes, il dit qu'il a volé des cacahuètes, Non, le mensonge dont on parle, l'esprit du mensonge, le père du mensonge, c'est un esprit qui est opposé à l'évangile, qui est ennemi de l'évangile, qui est ennemi de la vérité. On ne parle pas c'est pour ça qu'on doit toucher à la réalité de l'évangile pour pouvoir exposer aussi l'esprit de l'antichrist, de l'anti-parole de Dieu, l'esprit du mensonge. Nous étions en train de discuter un peu aujourd'hui avec des frères et sœurs et on voit combien beaucoup de prières sont fondées dans le mensonge. Beaucoup de prières, beaucoup de positionnements, beaucoup d'espérances sont ancrées dans le mensonge. Notre base, c'est l'œuvre achevée de Christ. L'évangile, la vérité, c'est notre vérité. Folie pour les non-croyants. Folie pour les non-croyants, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. Alors regardez. C'est pour ça que je précise cette chose-là. Je disais normalement, l'évangile n'est pas que Christ. Quand je dis, comprenez ce que je dis, l'évangile, c'est pas seulement qui est Christ, mais l'évangile, c'est aussi ce qu'a fait Christ. Vous comprenez, c'est très important. Parce que quand vous faites de l'évangile seulement c'est Christ, n'importe quel Christ peut être annoncé. Voilà comment plein de faux Christ peuvent débarquer. Notre élu, notre oint, notre Christ a fait quelque chose de particulier qu'aucun homme n'a fait. Qu'aucun homme n'a fait. L'œuvre de Christ, elle est absolument fondamentale. Et quand on parle de son œuvre principalement, on ne parle pas de ses miracles. Des miracles, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Il y a des gens qui ont fait des miracles. Mais un élu qui vient mourir sur une croix, porter les péchés de toute l'humanité, être englouti, enseveli, revenir d'entre les morts, afin que la lumière soit annoncée à toutes les nations, il n'y a aucun élu, il n'y a aucun élu, il n'y a aucun oint qui a fait ça. Il n'y en a pas. L'évangile, dans toute sa gloire, il est là. Et c'est important d'être conscient que l'évangile est la lumière, l'évangile est la gloire de Dieu. Hein, Pierre va en parler, on va regarder ça. Donc, quand tu portes l'évangile, tu portes la gloire. La foi, notre foi à nous, la foi, cette foi dont on parle. Beaucoup, ils ont une foi. Oui, j'espère. J'espère que Dieu va le faire. Notre foi doit être fondée et enracinée dans la vérité, c'est-à-dire dans l'évangile. Notre foi doit être enracinée dans la vérité, c'est-à-dire dans l'évangile. Et dans chacune de ces étapes, qu'est-ce que ma foi tire de la mort de Christ, de son ensevelissement, de sa résurrection? Alors regardez, Colossiens 1, vous voyez, il dit la parole de vérité, la parole de l'évangile. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Nous étions dans la lumière ces derniers temps, cette lumière qui brillait sur le visage. Et on a touché ces derniers temps que cette lumière, c'était une connaissance. D'accord? Donc tout ça, on a pris les textes, 2 Corinthiens 3, Exode 34, voilà, ce sera à revoir. Et cette lumière, c'est quelle connaissance? Qui resplendit sur le visage, qui resplendit dans le cœur, puisque le visage a été apparenté au cœur. Quelle est cette connaissance qui resplendit dans le cœur? Mes amis, c'est l'évangile. L'évangile est lumière. C'est la gloire de Dieu. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Et cet évangile-là, cette bonne nouvelle, elle concerne son Fils. Écoute-moi, ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Plonge les racines de ton entendement. Fonde ton cœur dans l'évangile. Demande au Seigneur le dévoilement et la révélation de l'évangile. Mes amis, j'ai compris aujourd'hui que c'est la vérité qui a affranchi. C'est l'évangile qui libère. C'est pas à coup de chasser ou à coup de je sais pas de non, c'est vraiment la révélation. Écoutez, l'imposition des mains, les proclamations, les décrets ont autant de force que la révélation de l'évangile.
C'est la révélation de l'évangile qui donne de la force à ces actions-là. Sinon, ces actions-là sont toutes religieuses. Elles sont vides de substance s'il n'y a pas derrière un cœur qui se confie dans l'évangile, qui se confie dans la vérité de la parole. On parle de la parole, mettre la parole au centre, la parole se remplir la parole. Mais quelle parole? Toute la Bible, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de paroles. Il y a une seule parole qui réunit tous les versets de la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est l'évangile. L'évangile, mes amis, l'évangile a été annoncé depuis les temps anciens, déjà dès le commencement déjà. Quand on vous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On vous dit que la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu était là, il mouvait au-dessus des eaux. Quand vous creusez un petit peu, on aura l'occasion d'y entrer. La surface de l'abîme, c'est aussi appelé visage. C'est le même terme qu'Exode 34. Donc, il y avait des ténèbres sur le visage. Et les abîmes, le psaume, je ne sais plus quel psaume là, on va le trouver, 60 quelque chose peut-être, dit, les pensées intimes de l'homme sont comme un abîme. Ça veut dire que dès le commencement, les ténèbres à la surface de l'abîme et l'abîme, on avait déjà un cœur plongé dans les ténèbres. Et quand Dieu dit que la lumière soit, c'est comme l'évangile annoncé à un cœur plongé dans les ténèbres. Et le Saint-Esprit fit que la lumière fut. Le Saint-Esprit n'attend que la pureté de l'évangile soit annoncée. Des hommes et des femmes qui se confient dans la folie de l'annonce de Dieu. Dieu a caché un message. Il a caché quelque chose depuis les temps anciens que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Quelque chose d'inimaginable, d'impensable, qu'aucune intelligence humaine n'aurait pu saisir et capter. C'est ce mystère glorieux qu'est l'évangile. Que contient-il? La venue de son Fils, mourant sur une croix, étant enterré, enseveli et ressuscitant le troisième jour. Voici cet évangile. Et dans cet évangile-là est contenu tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Une sagesse mystérieuse est cachée. Une puissance est cachée là. Dieu a contenu dans ce mystère-là toutes les ressources nécessaires pour l'humanité. Par la mort, il a mis fin au fléau du péché, au fléau du vieil homme, à tout ce qui pouvait détruire, au règne de la mort, au règne des démons, à tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient et autres. Il a dépouillé les autorités, les principautés. Par la mort de la croix, il s'est enfin réconcilié avec toute l'humanité. Dieu n'est plus en colère contre les gens. La mort de Jésus à la croix a marqué la réconciliation. Tu dois comprendre que Jésus mourant à la croix a fait que qui que tu sois, écoute attentivement si tu m'écoutes là où tu es, qui que tu sois, quelles que soient tes fautes, quel que soit le niveau de gravité de ton péché, quel que soit le crime que tu as commis ou quoi que ce soit, tu dois savoir que la mort de Jésus, Jésus est mort pour tes fautes. Il a pris sur lui ta malédiction, les conséquences, il a pris sur lui ta faute. Me demande pas comment il a fait. Moi, je n'ai pas le cerveau de Dieu pour savoir comment il a fait. Je sais seulement, je t'annonce cette chose-là. Dieu est réconcilié avec toi. Dieu t'a pardonné parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Il a pris tes fautes, il a pris il a pris ta condamnation. La dette a été payée. Aucun esprit n'a droit de réclamer quoi que ce soit de ta vie. Aucun, je ne sais pas quelle pratique, quelles que soient les pratiques que tu as pu faire, il n'y a aucune malédiction qui a un droit légal sur ta vie. Christ a pris les malédictions à la croix. Il a porté cela. Il n'y a aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit qui peut réclamer quoi que ce soit de ton sang et de ta vie. Jésus-Christ a payé le prix. La dette a été parfaitement payée. Personne ne peut te dire, il faut que tu donnes ça pour que tu aies plus ça. Il faut que tu fasses ça pour que tu aies ça. Christ a payé parfaitement la dette. La dette a été payée. Tout ce qui devait être exigé tout ce qui devait être accompli, tout ce qui a été exigé pour que tu aies accès à l'héritage de Dieu. Christ l'a payé à la croix. On n'a plus rien à te demander, à exiger de toi. C'est terminé. Donc la mort de Christ, voilà, ça c'est la première chose. La mort de Christ permet que la page blanche, la page avec les ratures de ta vie, avec les condamnations, les traumatismes du passé, tout ce que tu peux mettre, tes fautes, tout ça là, cette page qui était salie,
hein, par tes crimes, par tes pensées, par les choses que tu as vécues, par les choses dont tu as honte, etc. Cette page qui était salie par ton vécu, cette page a été lavée par le sang. Demande à Dieu la révélation de la mort de Jésus. Parce que là, tu entends. Mais si l'Esprit de Dieu n'illumine pas ton entendement pour comprendre la mort de Christ, tu ne comprends pas. Tu vas continuer à te culpabiliser pour des bêtises. Tu vas laisser encore l'accusateur jouer avec ton cœur et tes émotions. Tu vas laisser encore la culpabilité jouer avec toi, etc., etc. Tu vas continuer à laisser des démons te blaguer dans ton entendement parce que tu n'as pas la révélation de sa mort. Tu vas te faire curer l'âme pendant je ne sais pas combien d'années, mes amis. Tu as besoin de la révélation de la mort. Que ton entendement soit illuminé, éclairé par l'évangile, la mort de Christ en croix. C'est de ça dont tu as besoin. Et c'est de ça dont tu as besoin. C'est ça qui marquera la fin de l'addiction. C'est ça qui marquera la fin. Celui qui est mort est libre. Il est dit du péché. Ta liberté dans la révélation de ta mort. Prie Dieu. Passe du temps. Prends 3 jours de jeûne, 7 jours, je ne sais pas. Passe du temps pour prier, demander à Dieu, Seigneur, illumine mon entendement. Que le ciel m'instruise sur la mort de Christ en croix. C'est voilà la prière que tu dois faire. Arrête de prier pour la nouvelle maison, la nouvelle voiture, le nouveau travail. Change ta mentalité. Le trésor du ciel, c'est l'évangile. Nous ne sommes pas établis pour courir après l'argent, courir après les grandes maisons, courir après un mari, une femme, tout ça. Tu sors de cette mentalité-là. Cherche l'évangile. Cherche à grandir et t'ancrer dans l'évangile de Dieu. Écoutez, Église, on est colonne et appui de la vérité. Et la vérité, c'est l'évangile. Tu es né pour l'évangile. Écoute-moi, si tu es là déjà, si tu entends, écoute-moi. Si tu es en train d'entendre ce que je suis en train de dire là, c'est que c'est un appel. L'évangile vient, tu te poses la question, oui, ma vie, moi, pourquoi dans ma vie, depuis mon enfant, j'ai vécu ça, où je vais, tu te poses la question sur ton avenir, voici ton avenir. Ton avenir, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas ton mari, ta femme, tes enfants. Ton avenir, c'est celui-ci, je suis en train de te le dire ici. C'est l'évangile. Tu es né pour l'évangile. C'est ça ta vie. Cherche à percer ce mystère. Il y a quelque chose qui est réservé pour toi, qui a été caché depuis les temps anciens. C'est l'évangile. Donc peut-être que tu as entendu, oui, il faut croire en Dieu. Peut-être que tu as entendu, oui, on a tous le même Dieu, tout ça, nous sommes tous, nanana. Peut-être que tu as entendu beaucoup de choses, beaucoup de paroles. Même là, peut-être, tellement de paroles. Écoutez, s'il faut jeter tous les enseignements, gardez celui-là. L'évangile est la parole de Dieu. Écoutez, quand on parle de révélation, on parle de dévoilement de l'évangile. Toute révélation qui n'amène pas une plus grande compréhension du mystère de l'évangile. Ce n'est pas une révélation qui vient de Dieu. Garde-la, va dormir avec. Je ne sais pas, va faire, je crois avec. Alors regardez ce qui est dit ici. Il est dit ceci dans Éphésiens 1 à partir du verset, qu'est-ce que j'ai pris? Éphésiens 1 à partir du verset 13. Éphésiens 1, 13. D'ailleurs, pendant que je parle comme ça, si tu es fâché, tu dis oui, l'évangile, c'est un démon. Donc là, au nom de Jésus-Christ, que tu sois directement libéré pendant que je suis en train de parler. La vérité est en train de t'affranchir. Si tu as cru que, oh non, il fallait beaucoup de méthodes, écoute-moi, c'est pas une affaire de méthode et de technique. Le temps passé en prière, les temps passés dans le jeûne, c'est pas des temps pour que quelque chose se fasse. C'est pour que ce qui a déjà été fait me soit révélé. Notre mentalité doit tellement changer. Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 13. Éphésiens 1, 13. Il est dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. La parole de la vérité, qu'est-ce qu'il dit? L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. En quoi? L'évangile de votre salut. Et qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit suit l'évangile. Oh, bonjour Saint-Esprit, Saint-Esprit. Écoute-moi, mon ami. Écoute, on est en train de parler quand même d'un message qui a été caché depuis les temps anciens. On te parle des prophètes qui essaient de percer le mystère de ce message-là, depuis des millénaires. Tu crois vraiment que le Saint-Esprit vient seulement pour nos émotions? Il est garant, gardien et, comment on dit,
il est appelé à la démonstration. Il est le garant des preuves. Il est le premier témoin de l'évangile. Dès l'instant où tu commences à t'ancrer dans l'évangile, t'enraciner dans la compréhension de ce mystère, tu es en harmonie avec lui. Alors regardez ceci. On est dans, merci Jésus, 1 Pierre 1 à partir du verset 1 Pierre 1 au verset 22. 1 Pierre 1, 22. Voici. Ayant purifié vos âmes. Oh non, allons même plus haut parce que c'est tellement fort. À partir du verset 28. 1 Pierre 1, 28. Qu'est-ce que je dis? Non, pardon, 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. C'est bon pour tout le monde, mettez Y si c'est OK. 1 Pierre 1, 18. Essaye de tout faire ton possible pour écouter seulement. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, avant la fondation du monde, déjà, il avait déjà été prédestiné. Il y a 2000 ans, c'est la manifestation que nous avons vue. Mais je démontrerai que la mort, l'ensevelissement et la résurrection, c'était quelque chose déjà qui avait déjà été établi avant la fondation du monde et que tous les appelés de Dieu ont vécu à une certaine mesure. Toutes les vies de tous les oins, de tous les appelés, Abraham, Ruth, Jacques, tous témoignaient de ce qui allait se passer il y a 2000 ans avec Jésus. Ça veut dire que vous pouviez voir dans l'évangile dans chacune de leurs vies, comme vous avez pu voir chacune de leurs vies dans l'évangile. Je répète, vous pouviez voir l'évangile dans chacune de leurs vies, comme vous avez vu chacune de leurs vies dans l'évangile. Toute la vie des patriarches, toutes les vies des patriarches, toutes les vies des anciens témoignaient de cette vérité-là, l'évangile. Vous avez vu un Joseph livré par ses frères, jeté en prison. Vous avez vu un Ben-Oni devenir Benjamin, avec Rachel mourant. Vous avez vu dès le commencement, un Dieu disant que la lumière soit, faisant briller la lumière au sein des ténèbres. Vous avez vu un Adam plongé dans un profond sommeil pour que Ève puisse émerger et sortir. Vous avez vu une pluie qui a ensemencé la terre. Un jardin ne pouvait pousser tant qu'il n'y avait pas de pluie et qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Cette pluie-là est venue du ciel. Elle a ensemencé la terre. Et de cette semence-là est sorti ce jardin, est sorti tout le reste. Écoutez, quand vous parcourez toute la Bible de Genèse, il y a un seul message jusqu'à Apocalypse, c'est l'évangile. Si tu ne vois pas l'évangile, tu n'as pas compris. Paul va vous sortir l'évangile de la circoncision. Il dit la circoncision, c'est la circoncision de la chair, dépouillement à la croix. Il va vous prendre le rocher qui a été frappé par Moïse. Il va vous prendre, c'est-à-dire qu'il va vous prendre Adam. En fait, de Genèse à Apocalypse, il y a un seul message. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Un Christ vivant, régnant, établi à la plus haute place dans la sphère spirituelle et voulant établir son règne. Il n'y a pas 15 messages. Tout esprit qui ne témoigne pas de l'évangile ou tout esprit qui annoncerait un autre évangile qui soit maudit. C'est pas moi qui dis, c'est Paul. Mes amis, l'évangile est extrêmement précieux. La bonne nouvelle, c'est pas, non, t'as pas de bonbons, t'auras des bonbons. Ah, si tu cherches une voiture, viens à Jésus. T'auras une voiture, viens à Jésus. C'est pas ça l'évangile. Maintenant, la question, c'est, Abel, en quoi cet évangile-là peut être intégré? En quoi ma vie, comment dire, peut tirer quelque chose de cet évangile? En quoi placer ma confiance?
dans une œuvre qui semble avoir été faite il y a 2000 ans, ça peut bousculer, changer, transformer ma vie aujourd'hui. On doit rentrer et pénétrer le mystère de l'évangile. Regardez ceci. Il dit, prédestiné avant la fondation du monde, verset 20, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il continue, par lui, vous croyez en Dieu. Il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Quelle vérité? On doit être clair par là. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Quelle vérité? Regardez ce qu'il dit. Pour avoir un amour fraternel sincère. Donc l'amour fraternel sincère découle de l'obéissance à la vérité. Il ne peut pas y avoir d'amour authentique dans le mensonge. Il continue. Amour sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pourquoi? Parce que, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. J'ai été régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est quoi cette parole? Il continue. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Donc il dit, tout homme, toute chair est comme l'herbe, et la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. Il dit, l'herbe sèche et la fleur tombe. L'homme meurt, la chair vieillit, et la gloire de cet homme-là tombe. Mais il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Il compare la gloire qui tombe suite à l'herbe qui vieillit, qui sèche, la gloire donc de la feuille, la gloire de l'homme, à la gloire de Dieu. Il dit, la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc, il dit, et la fleur tombe, mais la gloire du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Donc, il compare la fleur à la parole du Seigneur. Est-ce que tout le monde voit cette comparaison? La fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Regardez maintenant ce qu'il dit. Et on a vu ensemble, il dit, la fleur de l'herbe, c'est sa gloire. Donc, la fleur de l'herbe, c'est sa gloire. C'est la gloire de l'homme. Alors, quelle est la gloire de Dieu? C'est sa parole. Et regardez ce qu'il dit. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Écoute-moi, s'il te plaît. L'évangile est la gloire de Dieu. Maintenant, j'aimerais que tu puisses te poser cette question. À quelle mesure l'évangile gouverne ta vie? Je suis en train de te poser la question. À quelle mesure la vérité gouverne ta vie? Si tu es en train de me dire, moi, je ne savais même pas que l'évangile, c'était ça. Donc, tu étais ignorant de la vérité. Béni soit Dieu, quand même, tu t'en es quand même sorti. Mais là, maintenant, tu gagnes en précision. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans l'évangile. Oui. Donc, qu'est-ce que la vérité? C'est l'évangile. C'est quoi l'évangile, Abel? Il concerne son fils. Crucifié, enseveli, enterré, ressuscité le 3e jour. Voici la base. Alors, regardez maintenant, on peut retourner dans 2 Corinthiens. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? On peut prendre même Éphésiens, chapitre... Merci Jésus. Éphésiens, chapitre 3. Je ne sais pas, écoutez, hein, on est beaucoup sur ça, nous, ces temps-ci. Ici, on partage avec les frères et sœurs tout ça. Et c'est comme si, je ne sais pas comment vous dire, l'esprit avec clé a vraiment ouvert notre entendement. Ne perds pas ton temps dans la vie. Cherche à comprendre l'évangile. Tu lis ta Bible. Voilà l'objectif. Cherche à ce que l'évangile te soit révélé. Oh, j'ai des visions, j'ai vu une vache,
La vache, elle escaladait des montagnes. Écoute-moi, tes visions là, demande à Dieu le rapport avec l'évangile. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Tu peux avoir tous les dons de prophétie, dons de guérison, dons tout ce que tu veux, les dons, le matériel, tout ce que tu veux. Mais la parole de Dieu, c'est l'évangile. Le trésor du ciel, c'est l'évangile éternel de Dieu. Ça veut dire que quand tu portes l'évangile sur tes lèvres et dans ton cœur, tu portes la gloire. Quand tu dis que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, l'évangile est ton épée. Tu tiens face aux assauts de l'ennemi avec un cœur enraciné dans l'évangile. Je prendrai avec vous rapidement Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3. Éphésiens 3 à partir du verset Éphésiens 3 à partir du verset 3. Éphésiens 3, 3. Amen. Quelqu'un dit, c'était les prières de Paul que les yeux des disciples s'ouvrent sur l'œuvre de la croix. Exactement. En fait, tu comprends l'évangile, ton intelligence saisit l'évangile, tu as saisi la gloire de Dieu, tu as saisi la vie. Et nos vies devraient être une quête continuelle, un enracinement continuel dans la connaissance de l'évangile. L'évangile est la gloire de Dieu. Gloire, pas forcément victoire. Gloire, c'est l'opposé de mépris. C'est ce qui fait, c'est la fierté, je sais pas, il faudrait regarder peut-être la définition. C'est le prestige, la, la renommée, il y a tellement je pense, de formes de synonymes. L'évangile est la gloire de Dieu. Ce qui fait la fierté de Dieu, c'est le mystère de Dieu. C'est je sais pas comment expliquer. J'avais jamais fait le lien entre le fait que l'évangile soit la lumière et la gloire de Dieu. Que ce message, en fait, c'est sa gloire. Waouh, c'est merveilleux ça. Quelle question. Quelqu'un dit, as-tu un exemple concret de comment transposer l'évangile dans une situation concrète de nos vies quotidiennes? Waouh. C'est ça qu'on va rentrer là-bas. Ça, c'est une question vraiment, sois béni, toi qui as posé la question. Définition de Kabot, donc gloire, c'est honneur, glorieux, abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur, révérence, gloire. Voilà, voici ce qu'est l'évangile. La richesse, l'abondance, la dignité, la splendeur, l'honneur. C'est merveilleux. Alors, c'est ça le but, bien sûr. Quelqu'un dit, as-tu un exemple concret de comment transposer l'évangile dans une situation concrète de nos vies quotidiennes? C'est ça, bien sûr. C'est ça la vocation. Si l'évangile n'est pas pratique, pourquoi je vais aller me fatiguer à aller comprendre l'évangile pour que quoi? Pour que ça aide pas ma vie. Voilà. Et c'est ça qu'on va. Donc, tu vas voir que toutes les situations de ta vie se résument en 3 mots. Foi dans l'évangile. Tout le reste, l'amour, la consécration, la sanctification, tout le reste, ça découle de ça. Ton entendement de l'évangile t'invite à placer ta confiance dans celui-ci. Et en plaçant ta confiance dans celui-ci, en fait, ton entendement de l'évangile, c'est l'évangile dans ton cœur. Et cet entendement-là, il est donné. C'est une grâce. Et cette grâce est faite aux humbles. Quand je m'humilie, cherchant vraiment d'un cœur sincère la gloire de Dieu, cette grâce m'est faite. Dieu, le Saint-Esprit est pressé de dévoiler son évangile à son peuple. Et dans cet évangile, tous les trésors de la sagesse, de la connaissance, toutes les promesses, tout est contenu dedans. Tout. C'est le cadeau du ciel aux hommes.
Alors regardez, c'est la manifestation des entrailles de miséricorde de Dieu, la manifestation pure de son amour pour l'humanité, n'excluant personne, du plus criminel au plus je ne sais pas quoi. Une seule chose parfois nous empêche de voir briller la splendeur de cet évangile, c'est notre orgueil, un entendement voilé par des forteresses d'orgueil et d'incrédulité. Alors, je vais développer. Mais nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens dit ceci. À partir Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Il est dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Comment? Par l'Évangile. Par l'Évangile. J'aime encore la notion de service aussi, quand l'apôtre Paul dira Dieu que je sers en mon esprit dans l'Évangile. Mes amis, je ne sais pas comment résumer l'Évangile. Éphésiens 6 à partir du verset 19. Éphésiens 6, 19, je lis. Éphésiens 6, 19. Il dit ceci. On peut même prendre à partir du verset 18. Éphésiens 6, 18. Donc je lis. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Le mystère de l'Évangile. Alors on va pénétrer un peu, on va par la grâce de Dieu essayer, selon sa miséricorde, de pénétrer un peu le mystère en question. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit d'abord, je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Alors on va aller ensemble toucher à la résurrection un peu rapidement. J'ai touché Hébreu, j'ai pris avec vous Hébreu 11, Hébreu chapitre 11. Donc là, j'amène maintenant l'évangile dans les situations concrètes de nos vies. De la même manière que l'évangile s'est vu dans la vie d'Abraham, s'est vu dans la vie de Ruth, s'est vu dans la vie de Jacob, s'est vu dans la vie d'Adam. L'évangile, par le Saint-Esprit, se voit dans ta vie. L'évangile est dans la vie de tous les hommes. Tous les hommes. Alors regardez ceci. Nous sommes dans Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. À partir du verset Hébreu 11, 17. Exactement. Hébreu 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc, il avait reçu la promesse d'une postérité. Il pensait, voici la pensée d'Abraham, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Écoutez attentivement. On est en train de nous dire ici que Abraham a été mis à l'épreuve et il devait offrir son fils unique. Et on nous dit que Dieu lui avait fait une promesse. Il avait fait la promesse qu'il aurait une postérité.
Et pourtant, il est comme appelé à livrer cette postérité, à renoncer à cette postérité. Mais Abraham, il est dit, il pensait que Dieu était puissant. Donc, Abraham avait confiance dans la puissance, la capacité de Dieu. À faire quoi? À ressusciter un mort. Oh, comprenez quand Jésus a dit, Abraham a vu mon jour. Il dit, il pensait qu'Abraham était, Dieu était capable de ressusciter les morts. Et la parole dit, quand il a retrouvé son fils, il est dit, c'est une sorte de résurrection. Et c'est là que j'aimerais entrer avec vous. Une sorte de résurrection. S'il y a une sorte de résurrection, il y a aussi une sorte de crucifixion, puisqu'on nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, son fils unique. C'est une sorte de crucifixion. Et il y a une sorte d'ensevelissement. En d'autres termes, il y a plusieurs sortes d'évangiles. Vous voyez ici dans la vie d'Abraham que la mort a pris la forme de l'offrande de son fils. Que l'ensevelissement et la résurrection, vous comprenez, ont pris cette forme-là comme ce moment déterminant où il voulait poignarder et finalement, on retient sa main. Et l'enfant lui est restitué. On dit c'est une forme de résurrection. Donc cet enfant rendu à Abraham, c'est une forme de résurrection. Alors, je parle à quelqu'un peut-être que ton enfant, l'enfant a été enlevé. C'est pas pris par les services sociaux, pris par je sais pas qui, pris je sais pas. Peut-être certains, peut-être même ont perdu. Écoutez, la restitution est une forme de résurrection. Si c'est pas dans le monde présent, dans le monde à venir. Mais il y a une espérance ici. Écoutez ce que Paul dit, ce que Abraham dit ici. Il pensait que Dieu était puissant pour ressusciter les morts. Ça veut dire que la foi dans la résurrection, la foi dans l'évangile ici, ça a pris la forme de l'enfant qui est restitué à Abraham. Alors regardez, évoluons. Allons ensemble dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Je prie que le Seigneur te donne une actualisation des Écritures pour discerner l'évangile de ta situation. Je répète, je prie que Dieu te donne une actualisation des Écritures pour discerner l'évangile de ta situation. Actes chapitre 13, à partir du verset 32. Acte 13, 32. Je lis. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Donc, il dit, je vous annonce cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie. Donc, l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? Il dit, il a ressuscité Jésus. Donc, la résurrection est l'accomplissement de la promesse. Ça veut dire que toutes sortes de promesses accomplies, c'est de multiples formes de résurrection. Est-ce qu'on peut évoluer? Oh Jésus. Ça veut dire que la même foi qui est placée dans la puissance qui a ramené Christ d'entre les morts, c'est la même foi que tu as invité à placer dans la puissance qui est capable d'accomplir la promesse. Celui qui a promis est celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'évangile de ta situation, c'est la foi dans la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection. On va voir ensemble l'ensevelissement. Donc déjà, la résurrection, comment on l'entend? C'est l'accomplissement de la promesse. C'est la promesse manifestée. C'est la vie attendue manifestée. Voici la résurrection. Si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous,
il communiquera la vie à votre corps mortel. Quelle que soit la mort dans les entrailles. Alléluia. Quelqu'un dit la guérison est une forme de résurrection, bien sûr. On va évoluer. Alléluia. Regardez. Je prendrai avec vous, la conversion est une forme de résurrection. Toi qui as l'espérance pour tes proches. La parole dit, nous étions morts par nos offenses. Il nous a ressuscités ensemble. La conversion de quelqu'un, c'est une résurrection. C'est la même foi dans la résurrection de Jésus. C'est la même foi pour une conversion. Je ne sais pas si vous comprenez que la foi dans le Christ vivant, c'est la foi pour toutes les situations de notre vie. Tu dois voir l'évangile. Ok, regardez ceci. Nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse à partir du verset 30, chapitre 35. Genèse chapitre 35 à partir du verset 16. Alors regardez ceci. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Elle a eu un enfantement pénible, un accouchement pénible, des douleurs d'enfantement terribles. Et on lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Oh Jésus. Quelles que soient les douleurs de l'enfantement, l'apôtre Paul disait, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je crois à un fils de plus, à un fils de Dieu de plus. Je crois à une conversion de plus dans ta famille. Écoute ça, s'il te plaît. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Je crois qu'il y a encore un converti dans ta maison. Écoute, s'il te plaît, verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin, qui est Ben-Yamin. Quand vous regardez les mots Ben-Oni et Ben-Yamin, Ben-Oni signifie fils de ma douleur. La mère l'a nommé fils de ma douleur. Parce que c'est un enfant qui est né dans des conditions où la maman a souffert. Elle était même mourante. Il est arrivé dans des conditions difficiles, compliquées. C'est l'image et l'ombre de nos anciennes vies. Mais le père vient et il l'appelle fils de ma droite, Ben-Yamin. Donc on voit quelqu'un qui est passé de fils de ma douleur à fils de ma droite. On a encore ici la mort de Christ, son ensevelissement. On voit un Christ faible, on voit un homme de douleur habitué à la souffrance. On voit nos vies, mais je vois quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts. Là, on n'imaginait pas. Le nom est changé. Je vois ici une conversion. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus, quel que soit le nom que ta famille t'a donné, que ta mère famille t'a donné, que ta mère patrie t'a donné, que la société mère t'a donné, quel que soit le nom, Ben-Oni, fils de ma douleur, prostituée, drogué, tout ce que tu veux, je dis le Père change ton nom. C'est la promesse ici de la conversion, c'est la promesse ici d'un nom nouveau. Si le Père a ressuscité Christ d'entre les morts, ça veut dire qu'il peut changer mon identité et mon statut. Il peut changer mon nom. Quel que soit le nom qui a été collé à ma vie, quelle que soit la malédiction qui a été collée à ma vie, il peut changer mon nom, il peut changer mon statut, il peut changer littéralement mon identité. Il peut m'offrir une vie nouvelle. C'est cela ici, Benjamin. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc, s'il te plaît, là où tu es, prends la substance. Je vais avec vous dans 2 Corinthiens au chapitre 13.
Je touchais très brièvement ici à la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Parce que comme vous le savez, la crucifixion et l'ensevelissement, ça marque la fin de quelque chose. La résurrection marque le nouveau commencement. Donc la croix et l'ensevelissement marquent la fin. Alors écoutez, s'il vous plaît, allons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 2 Corinthiens 13, 4. Voici ici la crucifixion. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Écoute s'il te plaît. La croix, tous les secteurs de ta vie où tu vas vivre la faiblesse de ta chair, l'incapacité de ta chair face à une situation, l'incapacité de ta chair face à une addiction, l'incapacité de ta chair face à la maladie, la faiblesse de ta chair. Le mot faiblesse ici est traduit par, si quelqu'un peut m'avoir les Strongs, du mot faiblesse ici. Donc le mot faiblesse ici, c'est traduit par asthénéia, manque de force, faiblesse, infirmité, maladie, indisposition, fragilité, manque de capacité pour comprendre, pour contenir les désirs malsains, pour supporter les épreuves et les difficultés, manque de capacité pour contenir les désirs malsains, contenir les pulsions, manque de force et de capacité pour comprendre quelque chose, manque de force et de capacité, fragilité, faiblesse de santé, maladie. Il dit, c'est la croix. Est-ce que je peux évoluer? C'est pour ça que je t'invite à cette chose-là. Écoute bien. Si d'une manière ou d'une autre tu te retrouves là, regarde à Golgotha. Regarde à l'évangile. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ça veut dire, il a connu l'humiliation et connu donc l'humilité. Regardez la croix. Il est déshabillé et humilié devant les siens. Regardez la croix. Ceux sur qui il pouvait compter l'ont abandonné. Ceux sur qui il pouvait s'appuyer l'ont abandonné. Il va y avoir un Simon de Cyrène qui va venir quand même l'aider à porter sa croix à un moment, mais il ne prend pas la croix à sa place. Tu es peut-être là, écoute s'il te plaît, tu as connu la solitude ou tu la connais. Tu connais la maladie, tu connais peut-être une incapacité comme à contenir tes désirs malsains, une incapacité à contenir les pulsions. Tu es face à l'incapacité, face à la maladie, face à, je ne sais pas, la liste est là. Écoute-moi très bien. Je t'invite à regarder à Golgotha. Jésus a parfaitement vécu ce que tu as vécu. Abel, moi j'ai été traumatisé dans mon enfance. Jésus a pris aussi le traumatisme à la croix. J'aimerais te dire que à la croix, Jésus a été violé. Comment ça, Abel? Ah bon? Oui, oui. Ésaïe 53 nous dit homme de douleur habitué à la souffrance. Et le mot qui est employé dans ce verset, c'est yada. Et c'est le même mot que Adam connut Ève. Ça veut dire que Jésus a été connu par les ténèbres, comme une femme est connue par un homme. Jésus a été abusé par les ténèbres. Pour ceux qui ont déjà vécu des oppressions démoniaques de toutes sortes, que ça ait des maris de nuit aux femmes de nuit, tout ce que tu veux, sache que ce jour-là, toutes les ténèbres se sont acharnées sur lui à la croix. La différence entre toi et lui, c'est que toi, tu l'as subi, pas parce que tu as choisi. Lui, il l'a choisi par amour pour toi. Il a pris tout ça sur lui, afin que dans ce combat, tu puisses avoir un exemple, que tu puisses regarder et voir la victoire sur ces choses.
Jésus a vaincu toutes les conséquences. Oui, mais Abel, moi je vis ça parce que j'ai commis ça dans ma vie. C'est pour ça, écoute-moi très bien. Quelle que soit la condamnation. Allons voir encore la croix. Colossiens, chapitre 2. Si ton entendement commence à s'ouvrir à ce que je suis en train de te dire là, avant de dire à Tchoum, tu peux commencer à voir l'esprit opérer une délivrance dans ton cœur, dans ta vie. Entends l'évangile. Colossiens chapitre 2, à partir du verset, Colossiens 2, à partir du verset 13. Colossiens 2, 13. Je lis. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, cette culpabilité, cette condamnation qui subsistait en permanence. Quand tu penses à certaines choses que tu as vécues, certaines choses que tu as faites, cette condamnation qui semble en permanence sur toi, qui suscite parfois des colères terribles, une colère que tu ne sais pas expliquer, une haine, une rancune, une amertume. Il dit ceci. Il a détruit en le clouant à la croix. Jésus est mort à la croix pour mettre fin à ce truc-là, que tu ne sais pas décrire avec des mots. Il l'a pris. Maintenant, je te l'annonce, il faudrait que tu en aies la révélation. Il faudrait que tu le comprennes avec le cœur. Et ça, il faut que tu le demandes à Dieu. Prie que l'évangile te soit révélé. Que l'entendement de ce que Jésus a fait à la croix te soit donné. C'est là qu'est ta délivrance. Il continue. Il arrive au verset, où es-tu? Au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit le clou à la croix, à la fin du verset 14, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Il a humilié tes oppresseurs spirituels, tous démons de toutes sortes. Il les a dépouillés. Où il a fait ça? À la croix. Tu dois avoir la compréhension, le dévoilement de l'œuvre de la croix. Tu peux continuer comme à te battre avec un ennemi dépouillé parce qu'il te maintient dans son mensonge à cause de notre ignorance. Celui qui marche dans les ténèbres, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui, pas parce que les ténèbres sont trop fortes. Je prie qu'au milieu de ton adversité, que la lumière de l'évangile brille en toi, que ton entendement brille de la compréhension du mystère de l'évangile, que tu sois fortifié dans ton homme intérieur, comme dirait Colossiens aussi, que ton homme intérieur soit renouvelé dans la connaissance de ce mystère merveilleux. Donc ici, regardez déjà quand on touche à la croix, on a juste touché à la mort et nous voyons déjà un ennemi, des condamnations qui sont clouées. Donc même si ta mère te condamne encore, ton père te condamne, tes frères, tes sœurs, les gens qui t'ont connu de ton passé, tout ce que tu veux, écoute-moi très bien. Fais le choix d'écouter Dieu. Et voici ce que Dieu dit. Je ne te condamne pas. Je t'ai pardonné. Mais pourquoi tu m'as pardonné? Je ne mérite pas. Par amour, par miséricorde, j'ai fait porter ta faute. J'ai fait porter ta condamnation. J'ai fait porter ta honte. Soit tu acceptes ce que je te dis, soit tu continues de croire les mensonges. Mais je te dis que ma parole est la vérité. L'évangile est la vérité. Donc laisse les gens parler le mensonge. Mais toi, garde la vérité dans ton cœur. Tu es pardonné. Accepte l'évangile.
Embrasse la vérité. Parle la vérité. Garde la vérité dans ton cœur. Persévère dedans. Alors tu en goûteras les fruits. L'évangile que vous avez reçu, pas seulement que vous avez reçu, mais dans lequel vous persévérez. Donc, premier élément déjà de sa mort, on nous dit, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ta faiblesse, ton incapacité, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, te donne de vivre une croix. Maintenant, on te dit, regarde, dans ta faiblesse, regarde ma faiblesse, j'ai vaincu. Ne pense pas que parce que tu es faible, l'ennemi a l'ascendant sur toi. Les actes dont les ordonnances te condamnaient, je les ai cloués. Il n'y a plus de condamnation sur toi. J'ai pris ces choses. Regarde à ma mort. Ne regarde pas à ta faiblesse à toi. Regarde à la mienne. Regarde à la croix. Ne regarde pas à ton infirmité à toi. Regarde à la mienne. Ne regarde pas à tes douleurs, à tes condamnations à toi. Regarde à la croix. Regarde. Ne regarde pas à la morsure du serpent à toi. Regarde au serpent d'airain sur la croix. Garde devant ton entendement. Abel, comment je regarde? C'est avec l'intelligence, tes pensées. Garde dans ta pensée, garde dans ton entendement ce que moi j'ai porté, la douleur que j'ai portée, ton infirmité que j'ai portée, la peine que j'ai portée, ta maladie que j'ai portée. Regarde ainsi. Détourne les yeux de toi. Dans le jardin d'Éden, quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux se sont ouverts sur eux-mêmes. Mais le Saint-Esprit vient à nouveau te fermer les yeux sur toi-même pour les ouvrir sur Jésus. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Et tu sais, quand tu regardes à lui, tu es transformé à la même image, de gloire en gloire. Il y a une puissance transformatrice qui opère et qui te transforme à l'image, qui transfère la vérité à ta vie. Si lui a porté, c'est que ce n'est plus sur toi. Si lui a pris sur lui, c'est que ce n'est plus sur toi. Garde cette vérité, que le Saint-Esprit la rende tangible et palpable. Ne marche plus dans le mensonge. N'entretiens plus le mensonge dans ton cœur et sur tes lèvres. Regardez ceci. Nous sommes dans toujours la crucifixion, Romains. Romains au chapitre 6. Romains 6, il dit ceci. À partir du verset, donc Romains 6, à partir du verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, vous pouvez même prendre au verset 6. Romains 6, verset 6. Vous avez vu que j'ai pris Colossiens, j'ai pris l'épître de Pierre, j'ai pris Éphésiens, j'ai pris Romains. Vous avez vu qu'ils tous disent la même chose, hein? Actes des apôtres. Le message, c'est l'évangile. Regardez ici. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. La liberté vient de la mort. La liberté vient de la compréhension de ta mort. Ça vient pas pour des efforts à essayer d'arrêter ça, des efforts à faire. Non. Ça vient de la compréhension de ta mort. C'est pour ça, à chaque fois que tu vois encore certaines choses, aspire à la révélation de ta mort. C'est-à-dire la mort de Jésus à la croix. Aspire à comprendre l'évangile. Mes amis, la solution, c'est la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de l'évangile. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous révéler l'évangile. Il n'y a pas quelque chose de plus à faire. Il y a une révélation à avoir et approfondir dedans. C'est pour ça que tu passes du temps en prière. C'est pour ça que tu jeûnes. Pour que ton corps, ta chair, là, ne soit pas lourde. Que ton cœur soit léger pour recevoir la révélation. Tu pries parce que tu t'exposes à la parole de Dieu. Pour que ton entendement soit ouvert pour comprendre l'évangile. Dès le premier jour où tu as cherché à comprendre et que tu t'es humilié,
J'ai été envoyé pour t'instruire. L'instruction veut venir à toi. Que ton cœur soupire à comprendre l'évangile. C'est dans l'évangile qu'il y a la réponse pour ta vie. C'est dans l'évangile qu'il y a des différentes sortes de crucifixion, différentes sortes d'ensevelissement, différentes sortes de résurrection. Il dit ici, donc vous voyez, celui qui est mort est libre. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. C'est un regard. Tu n'es pas mort au péché parce que tu ne pêches plus, parce que tu as pu faire ça, parce que non, c'est parce que Jésus l'a fait. Jésus est mort à la croix. Et en mourant, tu es mort avec lui. Et c'est le Saint-Esprit qui rend ça tangible, véritable, palpable. Aspire à la révélation de l'évangile. Pas une autre chose. Alors regardez ceci. Vous avez vu, on a touché à la croix, à la mort. On peut naviguer comme ça dans toute la Bible, c'est que ça. J'aimerais aussi voir l'ensevelissement. L'ensevelissement. L'ensevelissement, mes amis, c'est dans les entrailles de la terre. Christ est descendu dans les abîmes. Nous sommes dans Pierre. Pierre, 1 Pierre 3, à partir du verset 18. Alors regardez ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à sa chair, vous voyez l'évangile, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse dans la chair, et il vit par la puissance de l'esprit. Là où ta chair est affaiblie, il y a une invitation à vivre par l'esprit. Il y a une invitation à se confier dans l'évangile, à se confier dans la vie de résurrection. Et quand il dit, il a été rendu vivant quant à l'esprit, c'est la résurrection. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement de la promesse. La manifestation de la vie de l'esprit, c'est une promesse. C'est pas des efforts humains. C'est le fruit d'une promesse. La même promesse qui a été faite pour ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est la même promesse qui est faite pour manifester la vie de l'esprit au travers de notre corps de mort. C'est pas le fruit d'un effort humain. Jésus n'a pas fait un effort dans le tombeau. Il est allé à la mort avec la confiance dans celui qui avait dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Il avait la confiance en celui qui a promis. Il a promis la résurrection. Christ est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, alors tout ce qui est mort en moi peut ressusciter. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi, il va communiquer la vie. La promesse accomplie, l'évangile, Christ est ressuscité, c'est l'évangile de la vie de Christ manifestée au travers de moi. C'est l'évangile de la vie de l'esprit manifestée au travers de moi. La vie de l'esprit n'est pas le fruit d'un effort, c'est le fruit d'une promesse accomplie. Et vous voyez, il est dit ici, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, etc. Donc regardez ceci. On vous dit, le déluge de Noé, c'était une image du baptême, immersion. Vous entendez ça? Or, le baptême, c'est le baptême en sa mort. Et il vous dit à ceux qui sont morts durant le temps de Noé, là, dans l'esprit, il est parti leur prêcher. Ça veut dire que l'évangile a été prêché à des morts. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous entendez?
Voilà. Ça veut dire que la période de l'ensevelissement, c'est la période de la prison. C'est la période où Dieu t'annonce. Écoute bien, s'il te plaît. C'est la période où Dieu t'annonce. C'est la période où on te prêche. Tu es en prison comme Joseph. Tout est fermé, tout est bloqué. Mais on t'annonce la liberté. On t'annonce qu'il a vaincu. On t'annonce la résurrection. La période de l'ensevelissement, c'est la période où tu as l'impression de vivre tout le contraire de ce que Dieu t'a dit. C'est cette période d'un Joseph qui est en prison. Et quand il va sortir de prison, il est à la droite de Pharaon. C'est la résurrection. C'est la période où Pénina, à cause de sa stérilité, Anne, pardon, elle est tourmentée par Pénina. Elle est dans la prison de sa tristesse, la prison des tourments. Mais Samuel va naître et être livré au temple, exactement comme Christ est ressuscité et qu'il a été donné à l'Église. Écoutez, s'il vous plaît, la période de l'ensevelissement, c'est la période où les ténèbres semblent régner. C'est la période où les entrailles de la terre, exactement comme les entrailles de ton cœur, il y a la mort qui y règne. Il y a la prison des émotions. Il y a la prison des traumatismes passés. Il y a la prison des addictions. Il y a la prison de l'entendement. Des forteresses qui te tiennent. Des choses parfois de la dépression et autres qui te tiennent si profond dans tes entrailles que tu dis, mais qui va me sortir du tombeau? Qui va me sortir de là? Mais l'évangile entre dans les profondeurs de tes entrailles. L'évangile entre dans les profondeurs des abîmes. Et j'aime ceci. La parole dit, il n'était pas possible que la mort le retienne. Il n'y a rien qui a pu empêcher la résurrection de Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a pu empêcher l'accomplissement de la promesse. Si seulement tu peux placer ta foi dans l'évangile. Donc je ne sais pas quel ensevelissement tu vis. Je ne sais pas quelle prison tu expérimentes. Mais je sais une chose, c'est que celui qui a ramené Christ d'entre les morts, il habite en toi. Et toutes les promesses sont oui et amen en lui. Agrippe-toi à la vérité de l'évangile. Je ne sais pas la forme de résurrection que ça prendra, mais Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il a vaincu, il a triomphé. Même une pierre, des soldats devant, la mort et tout le séjour des morts n'ont pas pu le retenir. Et quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été blessé, meurtri en toi, dans tes entrailles, exactement comme les entrailles de la terre, il a tout vivifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que dans les entrailles de ton cœur, tout soit vivifié. Que les traumatismes d'enfance, que les traumatismes passés, à te curer l'âme jusqu'à. Non. Que la puissance de l'évangile descende dans le fond des entrailles, descende dans l'inconscient, dans les profondeurs là où aucun homme ne peut aller, où on a essayé de te faire aller avec l'hypnose ou je ne sais quoi. On n'a pas pu aller là-bas. Mais la parole de l'évangile va là-bas. Jésus-Christ va là-bas. Le Saint-Esprit descend dans ces entrailles-là. Et voici la promesse. La résurrection. La vie de l'esprit. Plus la vie de la chair. Plus de ton vieil homme. Plus du passé. Non, mais la vie de l'esprit. Donc oui, la croix et l'ensevelissement, la faiblesse de la chair, l'emprisonnement de la chair, l'incapacité, la prison, l'affliction, l'épreuve qui semble durer. Mais la résurrection, cette vie de l'esprit qui triomphe. Cette vie de l'esprit qui triomphe sur l'addiction. Cette vie de l'esprit qui triomphe sur la maladie. Cette vie de l'esprit qui triomphe sur les œuvres des ténèbres. Et c'est là que doit être ton espérance. Le Christ est ressuscité. Alors la vie de l'esprit est promise d'être manifestée au travers de toi. C'est là qu'est ton espérance. C'est là qu'est placée ta foi. Regarde à l'évangile et identifie. Vous avez vu Ruth. Vous avez vu Joseph. Il a été livré par ses frères, il a été vendu. Exactement comme Christ a été crucifié. Pourtant, il avait une glorieuse promesse. Tu verras tes frères se prosterner devant toi.
un avenir si prometteur, mais c'est comme s'il perd tout. Tu as peut-être vécu, expérimenter ça à une certaine mesure, ou tu as vu un proche à toi expérimenter ça. Il est peut-être encore dans le tombeau, exactement comme nous étions morts, nous, par nos pensées, par nos offenses. Peut-être que tu as des proches dans le tombeau. Peut-être que tu as des proches dans le séjour des morts. Mais écoute attentivement. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il est descendu dans les entrailles de la terre. Et il est ressuscité. Et il n'est pas ressuscité seul. Quelles que soient les profondeurs des ténèbres, quelles que soient les profondeurs de la mort, la parole de vie, l'évangile, la lumière de l'évangile, cette foi dans ce Christ vivant et ressuscité qui a vaincu la mort, qui est remonté des profondeurs du séjour des morts. Il le fera remonter, je ne sais pas si c'est toi, si c'est tes proches, je ne sais pas qui c'est. Je ne vais pas gérer encore plus loin, mais je n'en vais pas te choquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas idée de jusqu'où la puissance de l'évangile peut aller. Comment celle-ci n'a pas de limite. Et c'est ça vraiment, c'est compris. Regardez la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16. Comme je disais, je le partageais. Vous avez reçu des grandes instructions dans des écoles, dans des universités. Vous avez été instruits dans différents domaines. Mais voici la plus grande connaissance et la plus grande instruction que Dieu ait donnée à l'humanité. C'est l'évangile. Écoute-moi, il n'y a pas un message, une instruction, une connaissance plus glorieuse que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas. Creuse et cherche à percer le mystère. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 16. Éphésiens 1, 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Donc l'esprit de sagesse et de révélation, c'est dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Je répète, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Avec quoi on illumine des yeux? C'est la lumière. Et on sait que la lumière, c'est la gloire. Et on sait que la gloire, c'est l'évangile. Et quand elle dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est qu'il fasse briller l'évangile dans votre entendement, que vous compreniez l'évangile. Et il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache à son appel, tu le sais au travers de l'évangile. Il continue, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il continue, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Tout ce qu'il vient de citer là, c'est par l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. La glorieuse richesse de ce mystère. Il a voulu faire connaître au milieu des païens. Tout ce qu'il est en train de décrire là. Donc, il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En fait, que votre entendement soit éclairé quant à l'évangile. Que le voile qui est sur l'évangile soit levé. Que vous puissiez contempler la splendeur de la gloire de l'évangile de gloire. Il continue, il dit ceci. Se manifestant, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, regardez ce qu'on nous dit. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. La puissance dans laquelle je me confie, cette foi que j'ai dans sa capacité, c'est la foi que j'ai dans l'évangile. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi et notre prédication sont vaines. La capacité de Dieu dans laquelle je me confie, c'est sa capacité à ressusciter Jésus d'entre les morts. Il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il l'a promis. Pas parce que j'étais là, pas parce que j'ai accompli les œuvres de la loi, pas parce que j'ai été droit,
pas parce que j'ai été irréprochable, non, parce qu'il l'a promis. Il l'a promis depuis les temps passés au travers des prophètes. Il a promis la résurrection. Et si Christ est ressuscité, ça veut dire que toutes sortes de résurrections dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de chacun, est une promesse accomplie. Ce que Dieu t'a promis en Christ est fait. Embrasse cela de tout ton cœur. Nourris ton entendement de ça. Imbibe-toi, immerge-toi. C'est le Saint-Esprit qui va amener la preuve de cette vérité qu'est l'Évangile. Sans le Saint-Esprit, l'Évangile est pure folie théorique. Je terminerai sur ces deux textes-là. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et 1 Corinthiens 1. Donc 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. 2 Corinthiens 4, 3, je lis. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intérieur. Pourquoi? Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc si notre évangile est encore voilé, il dit il est encore voilé pour ceux qui périssent. C'est qui ceux qui périssent? Il dit les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Les esprits travaillent à aveugler l'entendement des gens pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Pour qu'ils aillent courir à gauche et à droite chercher des solutions. Chercher des hommes de Dieu qui vont t'imposer les mains 15 000 fois. Ils vont te dire, oh, tu vas te donner tant pour payer telle formation, telle école pour faire ceci, pour faire cela. Courir après des marabouts, courir après des techniques et des méthodes. Là où en fait, Dieu a tout contenu dans son évangile. Prends le temps de jeûner, prier, chercher profondément sa face. Enferme-toi peut-être. Éteins un peu ton téléphone, coupe un peu Internet, arrête d'aller chercher sur Google, sur YouTube. Prends ta Bible et cherche à percer le mystère. Regarde dans le miroir des Écritures. Contemple comme dans le miroir la gloire de Dieu qui est l'Évangile. Que tu puisses revoir dans le miroir l'Évangile de ta vie. Que tu puisses voir dans le miroir l'Évangile de ta vie. Ta sorte de crucifixion, ta sorte d'ensevelissement, ta sorte de résurrection. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quelle est cette connaissance de la gloire de Dieu? C'est la connaissance de l'Évangile sur la face de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce que j'ai vu sur Jésus? L'Évangile. Qu'est-ce que j'ai vu quand j'ai regardé Jésus? J'ai vu l'Évangile. Il est venu. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour nos péchés à tous. Par lui, mon passé a été essuyé et lavé. Par lui, Dieu est réconcilié avec moi. Tout ce qui pouvait faire obstacle entre moi et Dieu est tombé. Par lui, je suis regardé avec un œil nouveau au travers des yeux de Dieu. Dieu me voit sans faute. Dieu me voit agréé. Dieu me voit irréprochable parce que Jésus est mort à la croix. Par lui, toute dette qui est réclamée, des choses que j'ai pu faire hier, des réclamations de sang, des réclamations sorcelleriques, démoniaques, la culpabilité de certaines actions posées, passées, vécues, par sa mort, ces choses sont tombées. Son sang, sa vie a payé pour moi. Là où mon sang et ma vie étaient réclamés, c'est son sang et sa vie qu'on a pris. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il m'a aimé. Et c'est dans cette vérité qu'il veut que tu t'ancres et que tu t'inscrives. Enseveli, il est descendu à ma place dans le séjour des morts. Il est allé en prison. Prêcher là-bas. Prisonnier, dans les ténèbres, tout ce que vous voulez.
La mort a voulu le retenir, comme la mort a voulu me retenir, comme je ne sais pas quelle chose a voulu me retenir encore. La parole dit, il est ressuscité. L'ensevelissement, c'est l'endroit où on essaiera d'empêcher que la promesse s'accomplisse. Toutes les choses qui seront mises en place pour t'empêcher de jouir de la promesse. Mais la parole dit, il n'était pas possible que la mort le retienne, il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant. Et si Jésus-Christ est ressuscité, j'ai l'espérance dans le Dieu de la promesse. J'ai l'espérance dans le Dieu fidèle. Mais depuis l'évangile, depuis le filtre de l'évangile, pas hors de l'évangile. Hors de l'évangile, Dieu n'est pas connu. Hors de l'évangile, le Dieu qui promet, je n'en vois pas, mes amis, les promesses sont oui et amen en Christ. C'est depuis la croix, depuis l'ensevelissement, depuis la résurrection, c'est depuis l'évangile que les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc ici, il dit cet évangile, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais voici ce qu'est cet évangile dans 1 Corinthiens 1, 18. Verset 17 même. 1 Corinthiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Cela sans la sagesse du langage. Comment expliquer que la mort de ce Jésus contribue à me libérer de la condamnation, de la faute, de la culpabilité, contribue à me réconcilier avec Dieu, contribue à payer ma dette. Écoute-moi, ça peut aller très loin. Tu peux avoir des dettes matérielles, physiques, des dettes financières. C'est une sorte de résurrection que de voir tes dettes lavées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu es dans cette catégorie-là, je prie que tu vives la résurrection du Dieu qui pourvoit, du Jésus qui pourvoit. Regardez aux 7 églises d'Apocalypse. Elles ont vu différentes facettes du ressuscité. Je ne sais pas quelle sorte de résurrection tu dois vivre, mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta foi soit vraiment ancrée dans la puissance de la résurrection. Que l'évangile, que l'entendement de l'évangile me soit donné. Aujourd'hui, c'est que pour mes amis. Je me rends compte qu'il y a une seule chose dont l'Église a besoin. C'est d'être la colonne et l'appui de la vérité. C'est comme si l'évangile a été comme détourné, biaisé ou je ne sais pas. Regardez ce qui est dit ici. Ce n'est pas pour baptiser comme envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent là, il dit ce sont les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller. On vous dit comment ils considèrent l'évangile. C'est une folie. C'est n'importe quoi. Mais il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ça veut dire que là où pour quelqu'un c'est folie, pour moi c'est puissance. Regardez le décalage. On passe de folie à puissance. Comment? Révélation. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur d'eux. Si notre évangile est encore voilé, pour certains, il sera dit être folie. Mais pour nous, à qui il a été dévoilé, le visage découvert, c'est une puissance. C'est comme ça que Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que l'entendement soit ouvert. Que là où tu es, là, pendant que je suis en train de parler comme ça, tu peux même sentir quelque chose qui te quitte dans ton cœur, tes yeux qui s'illuminent, la lumière. Quand tu vois la lumière, écoute-moi, ton être intérieur, il est bâti par la révélation de l'évangile. Plus tu vas grandir dans le dévoilement de l'évangile, plus tu vas voir ton être intérieur, des armes de lumière t'équiper. Tu peux voir tes yeux, une lumière dans tes yeux, une lumière en toi. Tu peux voir des lumières autour de toi. L'évangile est la gloire. Plus l'évangile va prendre de place en toi, plus tu vas marcher dans celui-ci, plus tu vas voir cette lumière briller.
porte l'évangile. Vis pour l'évangile. Vivre pour l'évangile, c'est pas négliger les autres choses. Mais fais de l'évangile ton essentiel et le but de ta vie. Il y a des saisons de ta vie où le Seigneur t'attendra à aller dans la profondeur. Donc, j'ai donné quelques substances là. La conversion de tes proches, c'est une résurrection. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a ramenés à la vie. Il nous a ressuscités ensemble. La conversion est une résurrection. Christ est vivant, alors ton proche peut se convertir. Christ est ressuscité, alors la promesse pour sa vie est possible. Même s'il est encore dans le tombeau de l'alcool, dans le tombeau peut-être de la drogue, dans le tombeau je ne sais pas de quelle maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole va dans les entrailles de la terre, va dans les abîmes, ne le laisse pas là-bas. Mais au nom de Jésus-Christ, celui-ci est ramené à la vie. Les morts entendront la voix du Fils. Ils passeront de la mort à la vie. Les yeux s'ouvriront. Ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Prie. Positionne-toi dans la foi en Jésus-Christ. Je terminerai sur cet exemple-là avec Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Luc 13, 10. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend? C'est Jésus. Sois encouragé. Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile aux prisonniers, aux malheureux, aux affligés. Dites-leur que Dieu n'est plus en colère. Dites-leur que quelqu'un a payé le prix pour que Dieu soit réconcilié avec eux. Dites à celui qui a peut-être commis des choses compliquées, celle qui est sous le joug de la condamnation et de la culpabilité. Dites à la prostituée, dites au brigand, dites à celui qui est sous le joug de la condamnation. Dites à celui dont le sang est réclamé par les puissances des ténèbres occultes et autres, que quelqu'un a payé la dette, quelqu'un a payé le prix, et que cette personne réclame sa vie. Annoncez l'évangile. Ne pas mettre des obstacles encore davantage. Non, Jésus a payé le prix. Il y a une seule chose qui est attendue, c'est que le cœur puisse embrasser cette vérité. Le Saint-Esprit confirmera. Il amènera l'épreuve. Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Jésus enseignait dans l'une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc on a quelqu'un ici qui est possédé depuis 18 ans et l'esprit en question qui la possède la rend courbée. Ça fait 18 ans. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Il lui a pas imposé les mains, elle a été délivrée de son infirmité. Il l'a déclaré délivrée avant de lui imposer les mains. Autrement dit, l'imposition des mains ne l'a pas guérie. L'imposition des mains a dévoilé sa délivrance. Elle était déjà délivrée. Il a déjà déclaré délivrée, la foi est déjà délivrée. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Il ne a pas imposé les mains pour la délivrer, mais pour ôter le voile sur la délivrance qui était déjà là. Elle était déjà libre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Libre dans quelle réalité? Dans le cœur de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Nous sommes dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Luc 17, 11. Luc 17, 11. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre. Tu es libre. Abel, comment tu sais? C'est la vérité de l'évangile. Jésus a payé le prix. Maintenant, tu es face à des mensonges. Face à l'ennemi qui a des mensonges en 3D. Mais garde dans ton cœur que Jésus a payé pour ta liberté. Tu n'es pas à courir après une liberté. Tu aspires à que cette liberté soit rendue manifeste, qu'elle soit dévoilée. Demande au Seigneur de te révéler ta liberté. Parce que tu es libre. Tu es racheté. Tu es guéri. Tu es béni.
C'est l'évangile. Jésus a pris ta captivité, il a pris ton joug, il a pris ta maladie, il a pris ton infirmité. Que le Saint-Esprit te révèle cela avec force. C'est pour ça que c'est une folie et que ça ne peut être que par le miracle de Dieu. De la même manière que, regardez comment ils étaient désespérés quand Jésus a été crucifié et enterré. Nous espérions que ce soit lui. Ils étaient complètement abattus. Pierre a dit, je ne le connais pas. Quand il commença à vivre la crucifixion, Pierre a dit, je ne le connais pas. Tous l'ont renié. Parce que la vérité est reniée quand les faits sont trop opposés. Quand les faits s'opposent trop, quand le mensonge est trop criant, les gens sont tentés d'abandonner la vérité. Quand la maladie crie trop fort, les gens sont tentés de dire, je suis malade, je suis encore esclave, t'en supplie Dieu, guéris-moi. Mais la vérité de l'évangile, c'est que tu es guéri, tu es libre. Quand les démons agitent les membres, quand les démons crient trop fort, la tentation, c'est de céder et de dire, je suis captif, j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin de la délivrance. Alors que la délivrance, tu l'as, tu es libre, tu as été racheté, tu appartiens à Christ. Le sang a coulé à la croix, la dette a été payée. Aucun démon ne te possède, aucun démon n'a de droit sur toi. Et c'est avec cette épée-là de vérité que tu dois combattre, jusqu'à ce que cette vérité s'assoie dans les faits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans ton cœur. Tu vas faire attention au père du mensonge. Hein. C'est le père de l'opposé à l'évangile. Regardez ici. Nous sommes dans Luc 17 à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a pas prié pour eux. Vous savez, Jésus priait pour voir. Et une fois qu'il le voyait, il agissait. Le fait de quand on dit, il ordonne, il commande, en fait, il appelle au dévoilement ce qui est déjà. Il n'invente pas. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas commander. Tu peux prendre une position. Tu ne peux pas être témoin. Et il a vu leur guérison. Comme il a vu cette femme courbée libre, alors qu'elle était encore courbée, alors qu'ils ont encore la lèpre. Comment tu peux dire qu'il a vu leur guérison? Il ne les aurait pas envoyés aller se présenter au temple. C'est quand quelqu'un était déclaré pur qu'il était envoyé se présenter au temple. Donc, dès l'instant où il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, il les a vus libres, il les a vus purs. Et regardez ce qu'il dit. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus les avait déjà vus purifiés. Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pas le fait d'imposer les mains, c'est pas le fait de proclamer, d'écrire. Non, ça part du cœur qui croit dans l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, souvent pour faire très simple, au lieu de dire foi, je dis maintenant savoir. C'est ce que tu sais. Et quand on dit savoir, je parle pas d'un savoir mental. Je parle d'un savoir du cœur. C'est un savoir qui t'est donné. Quand tu sais que c'est fait, tu sais pour ton avenir, tu sais pour ta vie, tu sais. Et quand tu sais, tu forces plus. Quand tu sais, tu entres dans le repos dedans. Quand tu sais, tu fais plus pour obtenir ou faire pour avoir ou faire pour, je sais pas, connecter avec je sais pas quoi, chercher je sais pas qui. Non. Tu sais que la personne est trouvée. Tu sais que c'est fait. Tu sais que c'est réglé. Jésus n'a pas essayé de fabriquer ici avec les lépreux. Il dit non, il sait. Donc il dit allez vous présenter. Pour cette femme-là, il sait. Il dit tu es délivré de ton mal. Il sait. Et pourquoi il sait? Parce qu'il a vu. C'est Jean chapitre 5. Mon Père me montrera de plus grandes choses afin que vous soyez dans l'étonnement. Ce qu'il voyait de son Père faire.
C'est ce qu'il déclarait. Il a vu son père libérer ses lépreux. Il a vu son père libérer cette femme qui était courbée. Elle était libre dans la réalité de son père. Ils étaient purifiés dans la réalité de son père. Dieu appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient déjà. Que vois-tu dans le miroir? Que vois-tu? Si tu vois encore les chaînes, si tu vois encore son alcoolisme, si tu vois encore ses chaînes, son incapacité, son addiction, comment veux-tu être témoin de sa liberté? Je prie que tu vois l'évangile. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Passez vraiment une bonne soirée. Que le Seigneur vraiment vous fortifie et nous donne vraiment de voir l'évangile. Ne manquez pas de prier pour nous. Hein. Voilà, gardez-nous en prière, chacun d'entre nous. Merci Jésus. Soyez encouragés en tout cas. Amen.